Kimmefeld, bonjour. Bienvenue au marché de la mode vintage, à cette 17e édition du marché de la mode vintage. Vous êtes le premier vice-président de la métropole de Lyon, maire du 4e arrondissement et en charge de l'économie et du numérique, si je ne me trompe pas. Vous soutenez, la métropole de Lyon soutient le marché de la mode vintage de la 17e édition. Pourquoi ce choix ? On soutient le marché de la mode vintage depuis maintenant assez longtemps pour des choses qui nous paraissent évidentes. Moi, je trouve que ce marché, ça représente assez bien ce qu'est la métropole en quelque sorte. C'est en même temps, parce que ce rendez-vous, c'est un peu le rendez-vous quand même des nostalgiques, mais pas seulement, c'est le rendez-vous des nostalgiques, donc c'est quelque part une référence à notre patrimoine commun, les années 50, enfin tout ce qui tourne autour du vintage. Et puis en même temps, c'est un lieu où les gens viennent quelque part prendre des idées, et on a ici beaucoup de designers, on a beaucoup de personnes qui, inspirées par la mode vintage, vont finalement faire les créations de demain. Donc on est bien sur ce que souhaite la métropole, en même temps d'un point de vue patrimonial, mais aussi en même temps un soutien fort à l'innovation. Alors c'est vrai qu'au sein du salon, on a ce qu'on appelle le vintage authentique, le vintage inspiré, ce qui vous rapproche peut-être et ce qui rapproche chacun du côté nostalgique. La mode et le textile sont bien sûr très présents. Alors j'ai envie de vous demander, que représente pour vous la mode et le textile dans le territoire de la métropole lyonnaise ? D'abord, plus largement, c'est, je crois, les industries créatives au sens très large, parce que quand on parle de mode, quand on parle de textile, on parle très vite aussi de design. Et on a l'ensemble de ces thématiques qui sont extrêmement présentes sur la métropole. Et pour nous, c'est extrêmement important, d'abord parce que c'est une filière, je vous le disais tout à l'heure, une filière historique, la soie, le textile, mais c'est en même temps une filière d'innovation, parce qu'aujourd'hui, nous avons notamment à Lyon un pôle de compétitivité Tectera, qui est un pôle textile, mais qui s'intéresse aussi au textile extrêmement technique, au textile industriel, au textile extrêmement innovant, et qui en même temps puise ses sources dans ce qu'est l'histoire lyonnaise et l'histoire de la soie. Donc c'est d'abord et avant tout un intérêt économique, puis c'est aussi un intérêt sociétal, parce qu'aujourd'hui je crois que tout le monde a envie, ma foi, de revenir un petit peu sur son histoire, et ce salon de la mode vintage le permet. Et puis excusez-moi, en même temps, c'est un salon qui est un salon extrêmement attractif et qui attire des gens, pas simplement d'ailleurs des gens de la métropole. Et donc pour nous qui souhaitons attirer beaucoup de touristes ici, bien ma foi, nous souhaitons aussi que Lyon soit inscrit finalement en Europe comme une destination vintage. Une destination où il se passe des choses importantes en matière de vintage, qui peut attirer ici des créateurs, des créatrices, des designers. Et donc ce salon vient consolider aussi cette attractivité. Et quelles sont les ambitions aujourd'hui de la métropole de Lyon par rapport à ces industries créatives ? Je crois que les industries créatives, je le disais tout à l'heure, doivent ici, notre ambition, c'est que ces industries prennent toute leur place en matière de développement économique, c'est-à-dire qu'on soit ici un lieu où des créateurs, des créatrices, qu'ils soient dans la mode, qu'ils soient designers, aient envie de venir s'installer ici en disant c'est ici que les choses se passent, parce qu'on a des événements intéressants, et c'est le cas aujourd'hui. On a des lieux propices, on a des incubateurs, on soutient par exemple depuis très longtemps le village des créateurs, le passage Tiafet. C'est un lieu où se succèdent des créateurs et des créatrices d'entreprises dans les thématiques de la mode, mais aussi dans les thématiques du design. C'est aussi de se dire qu'il y a un écosystème finalement avec des PME, des PMI, des grands groupes, mais aussi des startups autour des industries créatives. C'est bien évidemment la passerelle avec, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le numérique. Nous allons ouvrir prochainement la Halle Girard, qui sera un lieu totem de la French Tech à Lyon, où on va retrouver aussi, croiser ici les industries du numérique, mais aussi les industries créatives. Donc notre ambition, c'est vraiment que celles et ceux qui ont envie de créer en matière d'industrie créative disent tiens, c'est propice de venir s'installer à Lyon. D'accord, alors j'ai envie de vous poser une dernière question un peu plus personnelle. On est en plein milieu du marché de la mode vintage. Est-ce que vous avez un produit vintage que vous aimez, que vous utilisez, vous aimeriez avoir, je ne sais pas, une voiture emblématique pour vous vintage ou... Bah écoutez, je viens de commencer mon tour là. Et je ne sais pas si c'était organisé comme ça, mais je suis tombé tout de suite sur un stand extraordinaire avec des vélos électriques revus et revisités de manière vintage. Bien, ma foi, si je voulais partir ce soir, si j'en avais les moyens, parce que c'est des produits relativement... il faut prendre un peu de réflexion avant de se les acheter, mais c'est un produit extraordinaire qui en même temps est assez révélateur de ce qu'on peut faire ici. C'est-à-dire que c'est en même temps un produit qui a un design vintage, mais qui s'appuie sur des nouvelles technologies, puisqu'on est sur un vélo électrique, et je trouve que ça résume assez bien ce qu'est aujourd'hui le vintage, et c'est en tout cas avec ça que j'aimerais bien repartir ce soir.